Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un guide d'achat des monnaies romaines pour un budget de 100 euros. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Donc c'est une série que normalement vous connaissez déjà parce que j'ai déjà fait 3 épisodes. On avait vu les monnaies à 10 euros, les monnaies à 20 euros et les monnaies à 30 euros. Si jamais vous ne les avez pas vues, ce n'est pas grave, je vous mettrai une petite fiche juste là et comme ça vous pourrez aller voir les précédentes vidéos. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer des monnaies à 100 euros, des fois des monnaies un petit peu moins chères, des fois légèrement plus chères, mais globalement pour un budget d'une centaine d'euros. Et je précise une chose également, c'est que toutes les monnaies que je vais vous présenter dans cette vidéo étaient ou sont encore disponibles sur mon site internet. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur une monnaie en particulier. Donc bien évidemment, passons désormais à la première monnaie. Donc pour la première monnaie, on commence tout simplement avec un sesterce d'Adrien. Donc voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, c'est un sesterce d'Adrien qui n'est pas non plus en parfait état. Il est légèrement usé sur la majorité de la surface, mais l'avantage de cette monnaie, c'est que tout simplement le revers est assez rare. En effet, sur l'avers, donc vous pouvez voir Adrien, donc l'empereur, et sur le revers, vous pouvez voir Libertas, mais Libertas pas non plus dans la forme la plus commune. Ce qui fait que cette monnaie est assez rare, et donc évidemment ça impacte son prix. Pour cette monnaie, il faudra compter 85 euros, en sachant qu'une monnaie en super état, ça va aller dans les 150 euros environ. Mais quoi qu'il en soit, pour les sesterces d'Adrien, c'est toujours dans ces prix-là. Vous pouvez facilement en trouver pour une cinquantaine d'euros, mais ça sera pas non plus des monnaies en très bon état. Dites-vous que pour en avoir une en très bon état ou en super état, il faudra compter au moins dans les 70-80 euros. Après, c'est surtout si vous aimez bien les sesterces ou non. Ça évidemment, ça dépend de vous. Mais ici, sinon, l'avantage de ce sesterce, c'est comme je vous l'ai dit, sa rareté, parce que tout simplement, ce revers, eh bien, c'est assez peu commun et on a du mal à le trouver sur le marché. Deuxième monnaie, et monnaie dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, c'est tout simplement le denier d'Antonin Le Pieux. Donc voici la monnaie en question. Ici, en fait, c'est une monnaie qui est relativement commune, c'est tout simplement un denier d'Antonin Le Pieux, donc rien d'exceptionnel entre guillemets, mais en fait, c'est son état qui va faire le prix, tout simplement parce que c'est une monnaie qui est vraiment en très bel état. La photo, malheureusement, ne permet pas vraiment d'en juger, mais elle est en meilleur état qu'ici, et c'est pour ça que cette monnaie vaut 85 euros, du moins c'est le prix auquel elle était affichée sur mon site, et dites-vous bien que pour une monnaie en meilleur état, il faudra compter une centaine d'euros, voire même 110, 120 euros parfois, et pour des monnaies en moins bon état, vous pouvez facilement descendre à 40, 50 euros. Mais voilà, si jamais vous souhaitez en avoir une en très bon état, voire en super état, il faudra compter dans les 80, 90 euros environ. Sinon, pour la description, sur l'avers, vous avez tout simplement le buste d'Antonin Le Pieux, et sur le revers, vous avez tout simplement la paix. Troisième monnaie, ici on va un petit peu rejoindre le denier d'Antonin Le Pieux, puisqu'il s'agit d'un denier de Marc Aurèle. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état. Donc sur l'avers, vous avez tout simplement le buste de Marc Aurèle, et sur le revers, vous avez tout simplement Felicitas assise. Et ici, c'est comme le denier d'Antonin Le Pieux. Ce n'est pas non plus une monnaie très rare, elle est assez commune, mais c'est surtout son état en fait qui va faire sa valeur. Pour une monnaie en très bon état, va falloir compter une centaine d'euros, voire même parfois 150 euros si jamais la monnaie est en très bel état. Pour une monnaie de ce style, il faudra compter dans les 85 euros. Celle-ci était à 85 euros sur mon site. Et pour des monnaies en moins bon état, il faudra compter 50, 60 euros, voire moins si la monnaie n'est pas du tout en bon état. Après, ça dépend évidemment de vous. Cette monnaie a, comme je vous l'ai dit, les mêmes caractéristiques que le denier d'Antonin Le Pieux. Donc après, c'est selon votre envie, selon l'empereur que vous préférez. Après ça, c'est à vous de voir, bien évidemment. Mais sinon, au niveau des budgets, ça reste à peu près la même chose. Quatrième monnaie, ici on va rester sur un denier, mais sur un denier un petit peu différent, puisqu'il s'agit d'un denier de la République romaine. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un denier de Plancia, et c'est une monnaie qui est en assez bon état. Bon, elle est un petit peu usée par endroits quand même, mais elle n'est pas non plus totalement usée. Ce qui fait que c'est une monnaie qui est, on va dire, dans la moyenne en termes d'état, et surtout dans la moyenne en termes de prix. Pour cet exemplaire, il faudra compter 95 euros, donc voilà, c'est à peu près le budget que l'on s'est fixé. Pour une monnaie en parfait état, ça peut monter à 180, 200 euros, et pour une monnaie en état moyen, en état usé, ça peut descendre aux alentours des 40, 50 euros. Au niveau de la description, vous avez tout simplement sur l'avers la déesse Diane, et sur le revers, vous avez tout simplement un boutin, devant un arc et un carquois. Après ici, c'est plus une monnaie pour les personnes qui aiment bien les deniers de la République, et voilà un petit peu moins pour ceux qui préfèrent les deniers de l'Empire. Cinquième monnaie, on va retourner dans l'Empire romain, mais par contre on va encore rester sur un denier. Donc voici la monnaie en question, vous l'aurez peut-être reconnu, mais il s'agit tout simplement d'un denier de Vespasien. Et donc Vespasien, ce n'est pas forcément un empereur très rare, mais ce n'est pas non plus l'empereur le plus commun. Pour cette monnaie, il faudra compter 85 euros, en sachant que c'est comme le denier de Plancia. Si
Si vous en avez une en meilleur état, ça peut monter à 150 euros, voire plus. Mais si jamais vous en avez une en moins bon état, ça peut descendre à 50, 60 euros environ. Ici, c'est une monnaie, comme je vous l'ai dit, qui est dans la moyenne. Elle est à 85 euros. Et surtout, c'est une monnaie qui est assez commune. Donc, parmi les deniers de Vespasien, certains revers sont assez rares, ce qui fait que ça fait augmenter la cote de la monnaie. Ici, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi cette monnaie a cette valeur. Concernant la description, sur l'avers, vous pouvez voir tout simplement le buste de Vespasien et sur le revers, vous pouvez tout simplement voir Vesta. Mais concernant les deniers de Vespasien, en voici un autre, donc en meilleur état. Comme vous pouvez le voir, voilà, il est quand même un petit peu moins usé. On voit mieux la tête de Vespasien, on voit un petit peu mieux les légendes, etc. Ce qui fait que cette monnaie était un petit peu plus chère puisqu'elle était affichée à 105 euros sur mon site. Donc voilà, pour ce style de monnaie, ça dépend énormément de l'état. C'est comme les deniers de Marc Aurèle et d'Antonin Le Pieux. Ça dépend beaucoup de l'état et un petit peu également du revers, mais dites-vous que c'est toujours à peu près la même chose pour les revers qui sont assez communs. Sixième monnaie, on reste toujours sur un denier, mais ici il s'agit tout simplement d'un denier d'Auguste. Donc voici la monnaie en question, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un denier d'Auguste, donc le tout premier empereur romain. Cette monnaie en fait est une monnaie qui est assez rare, assez difficile à trouver, tout simplement parce que c'est une monnaie qui coûte relativement cher. En très bon état, ça peut monter à 400, 500 euros environ, mais dans cet état-là, c'est une monnaie qui va coûter 90 euros, et surtout son prix s'explique par le fait qu'il s'agit tout simplement d'un denier fourré. Donc un denier fourré, tout simplement, c'est une sorte de monnaie qui est en cuivre au lieu d'être en argent, mais par contre, elle a été recouverte d'une couche d'argent. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le buste de l'empereur, il manque tout simplement au niveau du visage, et bien une partie de l'argent qui montre que cette monnaie est bien fourrée. Au niveau de la description, vous pouvez tout simplement voir la tête d'Auguste, et pour le revers, vous pouvez tout simplement voir Caius et Lucius. Après, évidemment, cette monnaie, comme je vous l'ai dit, est fourrée, d'où le prix, parce que c'est une monnaie qui reste sinon en assez bon état, mais pour ceux qui n'aiment pas forcément les deniers fourrés, vous avez cet exemplaire également qui était en vente à 100 euros sur mon site. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas non plus en très bon état, il est quand même un petit peu usé, mais l'avantage du fait qu'il soit usé, c'est tout simplement ça donne un bon compromis entre votre budget et le fait de vouloir une monnaie peu commune. Septième monnaie, ici on va changer totalement de registre puisqu'il ne s'agit pas d'une monnaie romaine à proprement parler, mais d'une monnaie romaine provinciale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les monnaies romaines provinciales, c'était tout simplement les monnaies des provinces romaines, d'où le nom monnaie provinciale. Donc voici la monnaie en question, il s'agit d'un tétradrachme d'Adrien et celui-ci a été frappé à Alexandrie en Égypte. Donc comme vous pouvez le voir sur l'avers, vous avez tout simplement le buste d'Adrien et sur le revers vous avez Sérapis. Et donc c'est une monnaie qui est peu commune, elle est classée en R1 et pour cet exemplaire il faudra compter 100 euros parce que en très bon état ça va coûter dans les 140, 150 euros environ. En moins bon état vous pouvez en trouver dans les 60-70 euros à peu près. Donc voilà, 100 euros pour cette monnaie. Après ici il s'agit d'une monnaie provinciale donc c'est légèrement différent des monnaies romaines, mais voilà, ça fait quand même partie de l'Empire romain, bien évidemment. Nouvelle et dernière monnaie, ici on va s'attacher à une monnaie totalement différente, puisqu'il va s'agir de la seule monnaie du bas empire de toute la vidéo. Donc ici il s'agit tout simplement d'une silique de Théodose Ier. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir et comme je l'ai dit, c'est une silique de Théodose Ier et c'est une monnaie qui va surtout correspondre à ceux qui aiment bien les monnaies un petit peu style Numus, un petit peu voilà monnaie du bas empire. Donc comme vous pouvez le voir, elle est d'un bon état, elle est un petit peu usée, elle n'est pas non plus en parfait état. Et donc pour cette monnaie, il faudra compter 500 euros. Voilà, ça dépasse légèrement le budget, mais après dites-vous bien que vous pouvez en trouver pour un petit peu moins cher, en moins bon état. Ça peut se trouver un petit peu plus usé dans les 80 euros. Et après, si vraiment vous voulez un exemplaire en parfait état, il faudra compter dans les 150 voire 200 euros parfois. Après, ça dépend évidemment de où vous la trouvez, de la monnaie en elle-même, etc. Concernant la description, sur l'avers, vous avez le buste de Théodose Ier, bien évidemment, et sur le revers, vous avez tout simplement Roma. Donc voilà pour ces différentes monnaies pour un budget de 100 euros. J'ai essayé de un petit peu varier les monnaies, même si ce n'est pas forcément très facile. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, surtout j'espère que vous trouverez votre bonheur dans les monnaies que je vous ai présentées. Après, si je devais vous en conseiller une seule, honnêtement j'aime beaucoup le tétradrachme d'Adrien parce que c'est une monnaie un petit peu différente des autres et en plus c'est une assez belle monnaie. Donc voilà, d'ailleurs j'ai presque envie de la garder pour moi. Mais bref, il y a cette monnaie là et après il y a le denier d'Auguste également. Honnêtement, je vous conseillerais plus le denier d'Auguste parce que ça rentre plus en compte dans l'Empire romain. Et surtout c'est une monnaie un petit peu mythique, donc je vous conseillerais de partir là-dessus sur le denier qui était à 100 euros et qui est vendu au moment où je tourne cette vidéo. Mais sinon je viens de vous dire quelle monnaie je vous conseille le plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires bien quelle monnaie vous a le plus intéressé, laquelle vous préféreriez acheter. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous le rappelle une nouvelle fois, mais toutes les monnaies sont disponibles sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Bon, elles l'étaient ou elles le sont plus, ça dépend au moment où vous regardez la vidéo, mais ce n'est pas grave parce que je vous mettrai les liens dans la description et comme ça si vous souhaitez en savoir plus
plus par rapport à une monnaie en particulier, eh bien vous pourrez aller voir ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Et puis si vous êtes encore là, eh bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires monnaie romaine, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!